Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à trouver les équations de droite à l'aide d'un vecteur directeur avec une méthode, on va dire, moins abstraite que celle du déterminant, ce qu'on a fait avant pour justement démontrer l'existence des équations cartésiennes de droite. Cette méthode, donc, elle part du principe que si vous avez un vecteur directeur, eh bien, vous pouvez, grâce à lui, trouver les coefficients x et y d'une équation directement. Alors on va faire un exemple. Je vais prendre une droite qui passe par le point A de coordonnées, on va dire 1, 2, et de vecteur directeur U de coordonnées 3, 4. Voilà. Eh bien, il faut savoir que 3, 4, ça va nous servir immédiatement. Vous pouvez trouver une équation sous la forme, donc AX plus BY plus C égale 0, en prenant ici A et B tel que ce vecteur U de coordonnées 3, 4 soit en fait moins BA. Ça veut dire que directement, vous pouvez prendre A égale 4 et moins B égale à 3. Ce qui me donne donc ici 4x, et donc moins b égale 3, je vais prendre l'opposé de 3, je peux prendre b égale moins 3. Il me reste juste à trouver c. Comment trouve-t-on c? Eh bien, on va utiliser la deuxième info qu'on n'a pas encore utilisée, eh bien, le point A. Le point A, il appartient à la droite, donc ces coordonnées x et y doivent vérifier toutes les équations cartésiennes de cette droite. Donc ici, si je remplace x par 1 et y par 2, eh bien, ça doit me donner une égalité vraie. Donc, ça doit faire 0 ici. Donc, on calcule 4 moins 6 plus c doit faire 0. Moins 2 plus c doit être égal à 0. Donc, c est égal à 2. Et vous avez déjà une équation qui sera 4x moins 3y plus 2 égale 0. Alors, vous pouvez vérifier. Si je remplace par 1 et 2, ça fait 4 moins 6 plus 2. Ça fait bien 0. Si j'utilise le cours A vaut 4, donc je peux prendre un vecteur directeur moins B, donc moins B ça fait moins 3, 3, A, moins BA, 3, 4. Voilà. Et on va appliquer ça à nos trois exemples. Le premier. Alors comme d'habitude, on va faire ça de façon très carrée, pour ne pas se tromper déjà sur le vecteur directeur, parce que les erreurs les plus bêtes, elles viennent du début, quand on se trompe dans le vecteur directeur. Alors le vecteur directeur, il faut les coordonnées des deux points, vous avez bien recopié sans vous tromper. Ensuite, pour B, on commence donc pour AB, on commence par B, c'est très important, donc j'écris 5, 3. Et ensuite, moins les coordonnées de A, 3, 4. Et je fais calcul tranquillement. On ne prend pas de risque à ce moment-là de la partie. Ce qui fait donc 2, moins 1. Ici, à côté, on va écrire moins BA, de façon à ne pas se tromper après. Donc ici, eh bien, on peut dire que AB, la droite AB, a une équation sous-entendu donc cartésienne, a une équation sous la forme, donc ça va être A égale moins 1, donc moins x, moins B égale 2, d'accord? Donc moins B égale 2, ça fait B égale moins 2, donc moins x, moins 2y, plus C égale 0. Et il faut trouver C, d'accord? C, c'est un réel qu'on va chercher. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, je vais chercher C en remplaçant par les coordonnées d'un point de AB. Je choisis celui que je veux, quel que soit mon choix, je trouverai la même valeur de C. Donc je vais remplacer par les coordonnées de A. Donc A, 3, 4, appartient donc à la droite AB. Et donc, eh bien, ça veut dire que ça c'est équivalent à dire qu'on peut remplacer x et y par 3 et 4. Donc ça me fait moins 3, moins 2 fois 4, plus C égale 0. Moins 3, moins 8, ça fait moins 11, plus C égale 0. Et donc C est égal à 11. Donc, je vous propose comme équation moins x, moins 2y, plus 11 égale 0. Et on a terminé. Alors ça utilise donc le cours, avec ce vecteur directeur moins BA, et la notion d'appartenance d'un point à une courbe, par la vérification de l'équation des coordonnées dans l'équation cartésienne. Donc ici, vous pouvez toujours vérifier en remplaçant par les coordonnées de A et B, ça doit marcher absolument. Donc de tête, on peut vérifier. Alors moins 3, moins 2 fois 4, ça fait moins 8, plus 11, ça fait bien 0. Donc le point A, il marche. Bon, ça c'est normal, on va dire. Pour le point B, moins 5, moins 2 fois 3, moins 6, plus 11, ça fait bien 0. Donc A et B ont des coordonnées qui vérifient cette équation. Elle est donc bonne, vous voyez. Donc c'est une toute autre méthode que celle du déterminant, mais elle marche très bien.
Le deuxième. A, coordonnées moins 3, 2, B, 4, 3. Tranquillement, hein, j'insiste, il ne faut pas se tromper à ce moment-là. AB, je commence par les coordonnées de B, donc j'écris 4 moins 3. Ensuite, les coordonnées de A avec des parenthèses s'il y a des moins. Et on calcule. 4 moins moins 3, ça fait 4 plus 3, 7. 7, 1. Donc, ici, ben, je peux prendre un A égale à 1 et moins B égale 7. Donc, B égale moins 7. Donc, AB a une équation du type, donc, AX moins 7Y plus C égale 0. Avec ce nombre C qu'on va trouver en remplaçant X et Y par des coordonnées d'un des deux points que vous choisissez, vous prenez celui que vous voulez. On peut prendre par exemple B ici, parce qu'il n'y a pas de moins. Donc vous dites B de coordonnées 4, 3 appartient à AB. Ça équivaut donc à avoir 4 moins 7 fois 3 plus C égale 0. Je rappelle, C, c'est un réel qu'on cherche. Et donc ça fait 4 moins 21, donc moins 17 plus C égale 0. Et donc C égale 17. Et ben, l'équation que vous pouvez proposer, c'est X moins 7Y plus 17 égale 0. Et on peut, comme ça, si on veut, essayer rapidement l'autre point. Là, j'ai utilisé B, je peux vérifier avec A. Donc si je remplace par les coordonnées de A, ça fait donc moins 3, moins 2 fois 7, donc moins 14, plus 17, effectivement, ça fait 0. Voilà. Donc les coordonnées de A et B vérifient cette équation, donc c'est la bonne. D'accord ? Vous pouvez, si vous voulez être sûr, hein, vous faites avec B. Hein. Donc B, ça fait 4, moins 4 fois 7, 28. Donc par 3 fois 7, plutôt 21. Donc 4 moins 21, ça fait moins 17, plus 17, ça fait effectivement 0. Voilà. Troisième équation du jour. Le vecteur AB, donc coordonnées de B, 5, 3, moins coordonnées de A, 5 et moins 1. Je mets des parenthèses. Donc AB a pour coordonnées 5 moins 5, 0. Faites des parenthèses bien arrondies hein, pour ne pas confondre avec des barres. Et 3 plus 1, 4. Voilà. Alors là, c'est particulier parce qu'on a une abscisse 0, c'est donc un vecteur qui est parallèle à l'axe vertical, à l'axe des Y. Alors, ici, j'applique ma technique, donc ça veut dire que je peux trouver une équation avec A égale 4 et moins B égale 0. Donc on peut proposer AB sous la forme 4x plus 0y. D'accord, je vais l'écrire aujourd'hui, mais et plus C avec C qu'il va falloir déterminer. D'accord, donc l'avantage c'est qu'ici AB, ben, ça fait 4x plus C égale 0. Donc on utilise l'un des points, le point A par exemple. A de coordonnées 5 moins 1 appartient à AB. Ça veut dire que donc 4 fois 5 plus C doit faire 0. Donc ça fait C égale moins 20. Donc l'équation qu'on peut proposer, c'est 4x moins 20 égale 0. Alors après, vous pouvez toujours modifier, transformer les équations. Par exemple, si 4x moins 20, ça ne vous plaît pas, vous pouvez diviser par 4. Ça fait x moins 5 égale 0. Vous pouvez aussi mettre x égale 5. Et d'ailleurs, ce x égale 5, on aurait pu le trouver, mais ça on verra un petit peu plus tard, plus rapidement, parce qu'effectivement, si on regarde les deux points A et B, ils ont tous les deux un x égale à 5. Et ça, quand on a ce cas-là, eh bien, on peut directement donner l'équation. On sait de toute façon que la droite sera verticale. Une équation x égale constante, et cette constante, c'est forcément ce 5 en commun au niveau des x. Voilà. Cet exercice donc est terminé. Voilà donc la deuxième méthode pour trouver des équations cartésiennes de droite. Une méthode que moi j'aime bien aussi, hein, ça utilise le cours et une recherche comme ça d'une inconnue, le C. Voilà, ça sera à vous un petit peu, en fonction du temps, de votre habitude, de voir quelle est la méthode que vous préférez. Voilà. Sur ce, eh bien, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.